Tu veux devenir un homme que les femmes respectent, que les autres hommes admirent. Un homme que tu peux regarder dans le miroir sans honte. Alors écoute bien, parce qu'on va démolir les 5 attitudes qui te rendent faible aux yeux du monde. Et crois-moi, les gens le sentent immédiatement. Ces faiblesses, elles ne passent pas inaperçues, surtout pas aux yeux d'une femme. Elles captent en un instant si tu es solide ou si tu vacilles, si tu rayonnes ou si tu te caches. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment briser ces chaînes invisibles, comment te redresser, comment incarner une force stoïque qui impose le respect sans forcer. Chaque mot que je vais partager est une clé pour te libérer. Alors reste jusqu'au bout. Commençons par la première attitude qui te sabote. L'homme qui s'excuse d'exister. Tu sais ce qui fait fuir le respect d'une femme plus vite qu'un parfum bas de gamme? C'est cette immature d'un homme qui agit comme s'il n'avait pas le droit d'être là. Ce n'est pas juste dire « désolé pour une broutille ». Non, c'est un état d'esprit, un poison qui s'infiltre dans ton âme. C'est ce réflexe de baisser les yeux, de parler doucement pour ne pas déranger, de minimiser tes envies, tes idées, ta présence. Tu te fais petit, comme si occuper l'espace était un crime. Et devine quoi? Les femmes le repèrent en une seconde. Parce qu'une femme ne cherche pas un homme qui se justifie de respirer, elle veut un homme qui sait qu'il mérite sa place. D'où vient ce problème? Souvent, ça commence tôt. Peut-être qu'enfant, on t'a dit de te taire, de ne pas trop parler, de ne pas prendre trop de place. Peut-être qu'on t'a moqué à l'école, qu'on t'a fait sentir que tes rêves étaient trop grands, que ton énergie gênait. À force de plier, de te courber, tu as fini par croire que ta lumière dérange, que tu es une nuisance. Alors tu t'effaces, tu parles moins fort, tu ne défends pas tes idées, tu dis « désolé », même quand tu n'as rien fait de mal. Tu veux plaire, éviter les vagues, mais en réalité, tu trahis ton essence. Tu deviens une ombre, un fantôme de ce que tu pourrais être. Prenons une scène. Tu es en soirée, quelqu'un te coupe la parole. Au lieu de reprendre calmement, tu te tais, tu baisses la tête, tu murmures un « pardon », comme si c'était toi qui avais dérangé. Cette femme à côté de toi, elle ne voit pas de la politesse. Elle perçoit une faiblesse. Son instinct, programmé pour chercher la sécurité, te classe dans la catégorie des hommes qu'on ignore ou qu'on domine. Pourquoi? Parce qu'elle sent l'hésitation dans ta voix, l'incertitude dans tes gestes. Une femme est intuitive, elle capte l'énergie derrière tes mots, souveraine ou soumise, affirmée ou tremblante. Quand tu t'excuses sans raison, elle ne voit pas de la gentillesse, elle voit un manque de colonne vertébrale. L'humilité, c'est beau, mais ne la confonds pas avec l'effacement. L'homme stoïcien est humble. Oui, il reconnaît ses erreurs, il apprend, mais il ne mendie pas l'amour. Il ne s'excuse pas de dire non. Il ne minimise pas ses ambitions pour ne pas déranger. Prenons un autre exemple. Au boulot, ton idée est critiquée. Au lieu de la défendre calmement, tu dis « Oui, t'as raison, c'était peut-être pas top ». Tu penses à être conciliant, mais tu viens de signaler que tu ne crois pas en toi. Les conséquences? À force de t'excuser d'exister, tu perds le respect des femmes, l'admiration de tes amis, la confiance de ton entourage et pire, le respect de toi-même. Chaque fois que tu ravales ce que tu penses, chaque fois que tu t'écrases pour éviter un conflit, tu te trahis et cette trahison devient une habitude, une prison. Comment te libérer? Le stoïcisme t'offre un chemin. L'homme stoïcien vit pour être juste, aligné, droit. Il ne parle pas pour remplir, mais chaque mot compte. Voici comment reprendre ta place. Affirme tes opinions, même si elles dérangent. Garde le silence plutôt que de te justifier inutilement. Regarde les gens dans les yeux. Tiens-toi droit, même si ton cœur bat fort. Agis plus, parle moins. Sois humble, mais présent. Sois discret, mais ancré. Un homme fort ne s'impose pas, il rayonne. Les femmes ne sont pas attirées par ceux qui forcent, mais par ceux qui occupent leur place naturellement, sans excuse. Arrête aujourd'hui de t'excuser d'exister et tu verras le monde te regarder différemment. Mais s'excuser d'exister n'est pas la seule attitude qui te fragilise. Une autre faiblesse, tout aussi destructrice, te rend transparent aux yeux des autres. C'est l'homme qui évite le conflit à tout prix. On t'a appris à rester calme, à ne pas faire d'histoire, à être gentil. Mais personne ne t'a dit que ce réflexe, cette peur de la confrontation, te transforme en un homme domestiqué, inoffensif, presque invisible. Un homme inoffensif,
C'est un homme qu'on oublie, qu'on ne respecte pas. La paix est une belle chose, mais une paix sans puissance, c'est de l'impuissance. Une paix sans confrontation, c'est de la soumission déguisée. Le conflit n'est pas ton ennemi, c'est ton miroir. Il révèle qui tu es, il teste ta solidité, ta clarté, ton calme. L'homme stoïcien ne cherche pas le conflit, mais il ne le fuit jamais. Pourquoi? Parce que dans chaque désaccord, il voit une chance de prouver sa force intérieure. Prenons une scène, tu es avec une femme et elle te lance une pique, peut-être un commentaire sur ta façon de gérer une situation. L'homme moyen, par peur de la dispute, va sourire nerveusement, changer de sujet ou pire, s'excuser. Toi, tu fais quoi? Tu la regardes calmement, tu dis « Je vois les choses autrement, explique-moi ton point de vue. » Tu ne cries pas, tu ne cèdes pas, tu tiens ta position. Ce moment, ce face-à-face, c'est un test. Elle ne veut pas que tu exploses, elle veut te voir si tu plies ou si tu restes droit. Si tu évites, si tu t'écrases, elle te classe parmi les faibles. Pas par cruauté, mais parce que son instinct cherche un homme capable de protéger, de tenir bon. Prenons un autre exemple. Au travail, un collègue te vole une idée. Au lieu de le confronter, tu te tais, tu laisses passer, tu dis « c'est pas grave ». Mais au fond, tu bouilles. Cette colère que tu ravales, elle ne disparaît pas. Elle pourrit dans toi et les autres sentent cette tension cachée. Fuir le conflit, ce n'est pas être pacifique, c'est être inauthentique. Tu dis « oui » quand tu penses « non ». Tu souris quand tu veux parler. Tu sacrifies ta vérité pour une paix extérieure, mais tu perds ta paix intérieure. Une femme ressent ce mensonge, elle perçoit que tu n'es pas entier. À long terme, ce manque d'authenticité tue le respect. Comment changer? L'homme stoïcien choisit ses batailles, mais il ne les fuit pas. Il dit ce qu'il pense, même si ça dérange. Il pose ses limites, même si ça crée des vagues. Il exprime ses besoins, même si ça bouscule. Prenons une scène concrète. Elle te reproche de ne pas assez sortir. Au lieu de dire « Ok, t'as raison, on va sortir plus », tu réponds « J'aime passer du temps avec toi, mais j'ai besoin de moments calmes pour me recentrer. » Tu es ferme, calme, aligné. Elle ne dit rien, mais elle te regarde différemment. Ce n'est pas de la peur, c'est du respect. Parfois, c'est même de l'admiration. Pourquoi? Parce que tu viens de montrer que tu ne te plies pas pour plaire, que tu ne vantes pas ta vérité pour de la paix. Les conséquences d'éviter le conflit, tu perds ton pouvoir. Tu deviens manipulable, tu vis dans une tension constante et tu finis par te mépriser. Réapprends à affronter. Respire avant de parler. Fixe ton regard. Utilise des phrases claires comme « Je ne suis pas d'accord » ou « Ça ne me convient pas ». Accepte le désaccord, c'est le prix de la souveraineté. Reste digne, tu n'es pas là pour gagner, mais pour être vrai. La prochaine fois qu'un conflit se profile, pose-toi la question. Est-ce que je me tais par peur ou par choix? Choisis la vérité et tu verras le respect grandir autour de toi. Mais éviter le conflit n'est pas le seul piège qui te rend faible. Une autre attitude plus subtile mais tout aussi fatale te prive de ton magnétisme. C'est l'homme qui parle trop de ses émotions. On t'a dit qu'un vrai homme doit exprimer ce qu'il ressent, qu'il faut être transparent, que parler de tes failles te rend mature. Alors tu ouvres ton cœur, tu partages tes doutes, tes peurs, tes blessures, pensant que ça va créer de l'intimité. Mais tu ne comprends pas pourquoi elle s'éloigne, pourquoi son regard change, pourquoi elle semble moins attirée. Écoute bien, un homme qui parle trop de ses émotions perd son mystère, sa force, son aura. Ce n'est pas parce qu'il ressent trop, mais parce qu'il extériorise sans maîtrise. Les émotions sont sacrées, mais elles sont personnelles. Un homme peut pleurer, douter, souffrir, mais l'homme stoïcien ne fait pas de son chaos un spectacle. Il sait que parler est facile, mais transformer est noble. Plus tu verbalises ta douleur, plus tu l'ancres. Prenons une scène. Tu passes une soirée avec elle et tu commences à lui raconter tes angoisses, ton stress au boulot, tes blessures d'enfance. Tu penses qu'elle va t'aimer plus, qu'elle va te voir comme un homme sensible. Mais au fond, elle se sent déstabilisée. Elle ne cherche pas un homme parfait, mais un pilier, un roc sur lequel s'appuyer. Si ce roc passe son temps à se plaindre, il devient un fardeau. Elle ne te dira pas que tu es fragile, mais elle le pensera. Pourquoi? Parce qu'une femme veut ressentir ta force, pas entendre tes failles.
Tu confonds intimité et exposition. L'intimité, c'est une connexion à travers ta présence, ton silence, ta solidité. Un homme profond n'explique pas tout ce qu'il ressent. Il le rayonne par sa posture, son regard, sa capacité à rester droit même quand tout brûle. Prenons un autre exemple. Tu te disputes avec elle et au lieu de rester calme, tu déballes tout. T'as peur qu'elle te quitte, ton sentiment d'insécurité. Tu penses que cette vulnérabilité va la rapprocher, mais elle s'éloigne. Pourquoi? Parce que tu n'es plus son refuge, tu es son égal émotionnel et ça casse l'équilibre. L'homme stoïcien ressent, mais il filtre. Il pleure seul, il doute mais avance, il souffre mais maîtrise ses mots. Il sait que verbaliser la faiblesse l'amplifie. Comment faire? Parle, mais choisis quand, comment et à qui. Si tu veux exprimer ton stress, parle à un mentor. Si tu veux évacuer ta peine, écris dans un journal. Si tu veux pleurer, fais-le dans la solitude. Ne transforme pas ta femme en thérapeute, ce n'est pas son rôle. Le stoïcien transforme ses émotions en action. Il canalise sa colère pour poser des limites, sa peur pour élaborer un plan, sa peine pour se discipliner. Prenons une scène concrète. Elle te demande pourquoi tu es silencieux. Au lieu de dire « Je suis stressé, tout va mal », tu réponds « J'ai des trucs en tête, mais je gère. Parle-moi de ta journée. » Ce silence, cette maîtrise, c'est magnétique. Elle sent que tu vibres, mais que tu restes solide. Ce paradoxe rend un homme inoubliable. Parle moins, maîtrise plus, et tu verras son respect grandir. Mais parler trop de ses émotions n'est pas la seule erreur qui te rend vulnérable. Une autre attitude, encore plus insidieuse, te prive de ta liberté intérieure. C'est l'homme qui cherche constamment l'approbation. Tu veux plaire, être validé, entendre des compliments, des signes d'admiration. Tu attends qu'on te dise que tu es assez, que tu fais bien, que tu es l'homme idéal. Et quand tu ne reçois pas cette validation, tu te sens rejeté, diminué, incompris. Tu crois qu'une fois que tout le monde t'approuvera, tu seras enfin complet. Mais c'est un piège, frère. L'approbation des autres est une prison. Elle te rend esclave de leurs regards, de leurs humeurs, de leurs attentes. Prenons une scène. Tu fais une blague en soirée et personne ne rit. Au lieu de passer à autre chose, tu te sens marrant. Tu cherches à te rattraper. Tu fais une autre blague, encore plus forcée. Cette femme à côté de toi, elle ne voit pas un homme confiant. Elle voit un homme qui mendie l'attention. Ou peut-être que tu travailles dur sur un projet, mais tu attends que ton boss, tes amis ou ta femme te disent « Bravo ». Sans leur validation, tu doutes de toi. Cette quête d'approbation, c'est une dépendance émotionnelle. Pourquoi te rend-elle faible? Parce que tu donnes ton pouvoir aux autres. Tu deviens un acteur, tu joues un rôle pour plaire, tu changes d'opinion, de comportement pour éviter de déplaire. Prenons un autre exemple. Elle te demande de sortir, mais tu es fatigué. Au lieu de dire « Pas ce soir, j'ai besoin de repos », tu dis « OK » parce que tu as peur qu'elle te trouve ennuyeux. Tu trahis tes besoins pour son approbation et elle le sent. Les femmes respectent les hommes qui vivent pour eux-mêmes, pas pour les regards des autres. L'homme stoïcien ne cherche pas à plaire, il cherche à être fidèle à sa vérité. Il se juge lui-même, se pousse à grandir, sans attendre qu'on lui tape sur l'épaule. Prenons une scène concrète. Tu refuses une invitation à une soirée parce que tu veux te concentrer sur ton projet. Quelqu'un te dit « T'es pas fun ». Au lieu de te justifier, tu souris et dis « Chacun ses priorités ». Cette liberté, cette indépendance, c'est magnétique. Une femme ne respecte pas un homme qui court après les compliments. Elle admire celui qui se suffit à lui-même. Comment te libérer? Arrête de chercher des signes de validation. Vis selon tes principes, même si ça déplaît. Accepte que tout le monde ne t'aimera pas et c'est OK. La liberté, c'est vivre sans peur du jugement, sans dépendance aux louanges. Deviens cet homme et tu attireras naturellement le respect. Mais il y a une dernière attitude, peut-être la plus destructrice, qui te prive de ta force et de l'admiration des autres. C'est l'homme qui se plaint constamment. La vie n'est pas parfaite, frère. Il y a des épreuves, des obstacles, des injustices. Mais l'homme qui se lamente sans cesse, qui s'apitoie sur ses échecs, ses frustrations, ses malheurs, devient son propre bourreau. Il parle de ses problèmes, cherche l'empathie, mais ne fait rien pour changer. Il blâme les autres, la société, le destin, mais jamais lui-même. Prenons une scène. Tu rates un projet important au boulot.
Au lieu de te relever, tu passes la soirée à te plaindre à tes amis, à dire que ton boss est injuste, que la vie est contre toi. Cette femme à côté de toi, elle pourrait t'écouter par politesse, mais au fond, elle perd du respect. Pourquoi? Parce que la plainte, c'est l'antithèse de l'action. C'est une fuite, une excuse pour ne pas affronter la réalité. L'homme stoïcien, lui, ne se victimise pas. Il accepte les épreuves, mais il ne les laisse pas le définir. Chaque difficulté est une chance de grandir, de se renforcer. Prenons un autre exemple. Tu te disputes avec elle et au lieu de chercher une solution, tu te plains de son comportement, de son manque de compréhension. Tu attends qu'elle te console, mais elle s'éloigne. Pourquoi? Parce que la plainte est contagieuse, elle draine l'énergie de ceux qui t'entourent. Les femmes, les amis, les collègues, tous ressentent cette vibration négative. L'homme qui agit, lui, inspire. Il transforme sa douleur en carburant, sa peur en stratégie, son échec en leçon. Prenons une scène concrète. Tu perds un client important. Au lieu de te lamenter, tu analyses ce qui a mal tourné, tu travailles plus dur, tu reviens plus fort. Elle te voit te relever et son regard change. Ce n'est pas ta plainte qui la touche, c'est ta résilience. Comment arrêter? Accepte que la vie est dure, mais que tu es plus dur. Transforme chaque épreuve en action. Un échec? Travaille plus. Une dispute? Cherche une solution. Une injustice? Deviens meilleur. La discipline stoïque, c'est choisir l'action, pas la plainte. Marc Aurèle disait, « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. » Concentre-toi sur ce que tu contrôles et laisse le reste. Ces 5 attitudes, s'excuser d'exister, éviter le conflit, parler trop de ses émotions, chercher l'approbation, se plaindre constamment, sont des chaînes qui t'empêchent d'être l'homme que tu peux devenir. Brise-les, frère. Deviens un homme stoïcien, droit, calme, aligné. Incarne une force tranquille qui impose le respect sans forcer. Sois celui qui rayonne, qui agit, qui transforme. Les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes faibles. Elles admirent ceux qui maîtrisent leur chaos, qui vivent pour leur vérité, qui se lèvent malgré les tempêtes. Alors, dis-moi en commentaire, quelle attitude te freine le plus? Qu'as-tu décidé de changer aujourd'hui? Écris « Je choisis l'action, pas la plainte » pour ancrer ce message. Like cette vidéo pour réveiller d'autres hommes, abonne-toi à l'Empire du Stoïcisme et active la cloche pour rejoindre une communauté d'hommes qui bâtissent leur force intérieure.